Yep, salut à tous. Bon, alors, jusqu'au bout du bout. Le premier jour, j'avais raté la visite du mont Akodi parce que c'était fermé le lundi. Donc là, j'y reviens juste avant de prendre le bateau. Dans une heure, je dois être au quai du bateau. Alors, je vais me dépêcher un petit peu et voilà. J'espère que tout va bien se passer. Donc, c'est un lieu que je voulais voir, hein. C'est une pyramide qui me fait beaucoup penser aux pyramides que j'ai pu voir en, en Équateur, le site de Kochaski, si je ne me trompe pas. Mais je vous remettrai tout ça en lien et je vous marquerai tout bien. J'ai plus de micro, donc je m'excuse, mais j'ai perdu mon micro voilà, sur un site. Et donc voilà, désolé pour le vent. J'espère que vous m'entendrez quand même. Allez. Donc voilà ce que je voulais voir. C'est une pyramide avec une rampe d'accès. Bon, elle est beaucoup moins grosse que celle que je vous disais en Équateur là. Hein, c'est le site de Kochaski, il est impressionnant. Il y a une dizaine de pyramides, voire plus, si je me souviens bien. Et, euh, et elles sont beaucoup plus grosses, hein. Mais ce que j'étais venu voir ici, bon, ben, c'est la taille des pierres du site et également cette sphère de pierre qui est cette sphère qui est à l'entrée là. Je voulais la voir de plus près. Bon, elle n'est pas vraiment sphérique. C'est ça que je voulais voir en fait, hein. Parce que les sphères de pierre, voilà, moi c'est un truc qui m'impressionnerait, qui me posait question. Vous voyez un peu tout. Alors il y a une sphère de pierre, il y a également un menhir comme ça. Voilà. Il y a tout ici. Il y a un menhir, il y a une sorte de dolmen avec une table, un menhir à gauche, un dolmen, la sphère de pierre. C'est quand même assez trek. Et alors je pense, bon, on va pouvoir monter dessus. Ouais, mais cette pierre plantée, elle est énorme. Ouais, elle est géante. Je sais pas combien elle fait 4 mètres de haut, facile quoi. Ouais, wow. Et voici, donc on peut monter sur le mont Akoti, alors ça c'est génial. Ça me plaît. C'est pas grand chose, mais tellement de sites qui sont inaccessibles. Alors le prix de la visite ici c'est 5 euros. 5 euros, il n'y a pas énormément à voir, hein, il n'y a que ça. Voilà le sommet en pierre comme ça. Là on voit des carrés d'habitation, certainement, à droite. Derrière, petite rampe d'accès à l'arrière. Ici, bon, je sais pas ce que c'est. Ça va être un peu une visite flash éclair, mais de toute façon, je me dis, il n'y a pas énormément à voir ici. Je voulais me rendre compte un petit peu de ce que c'était. Puis surtout prendre la photo, parce que bon, c'est un des sites les plus fameux de l'île aussi. Alors en voulant me renseigner sur la présence d'une nécropole dans la zone, je suis tombé sur le domus de Janas du Monte Akodi, qui est situé à 500 mètres seulement de la pyramide. Je n'ai pas pu visiter ce complexe, mais voilà, je vous le note ici. Si vous allez sur place, n'hésitez pas, ça a l'air d'un bel ensemble. Et un autre site d'importance dans la zone, c'est le site de Sucrucifisu Manu,
Donc là où j'avais pu filmer de nombreux kartrusts et de nombreuses hypogées. Et alors j'adore, je savais pas qu'il y avait un dolmen là en bas, avec une belle dalle de couverture quand même. Je savais pas non plus qu'il y avait un gros menhir. Donc je suis content de cette surprise. Ouais, chouette. Chouette. En plus dans le... Waouh. On va se rapprocher de cette dalle de couverture. Parce que vous allez voir, j'ai repéré quelques trucs dessus. Et c'est assez curieux. C'est la première fois que je vois ça. Vous allez voir. Donc voilà. Yep. Donc je voulais vous parler ici des différents éléments qu'on trouve sur ce site et des datations aussi. Donc ici la sphère de pierre, cette sphère de pierre avec sa petite sœur à côté qui me fait énormément penser à la sphère de pierre que l'on trouve à l'île de Pâques. Ici donc nous avons le grand menhir qui mesure 4,40 m environ. Donc ici l'emplacement de la grande dalle en calcaire percée de 7 trous. Elle repose donc sur 3 petites pierres et protège également l'entrée d'une cavité naturelle, une sorte de gouffre. Mais il y a très peu d'informations sur cette cavité et à ce que je sais, aucune fouille archéologique n'a été faite dans ce gouffre. Et ici, une autre dalle, une dalle en trachyte, donc c'est une roche volcanique. Je voulais pointer ici, mais je ne suis pas sûr de son emplacement. En tout cas, cette dalle d'environ 2 mètres par 2 est mentionnée dans les rapports de fouilles archéologiques. Et pour vous parler rapidement des datations, donc, on a une première phase d'occupation à moins 4500 avant notre ère, ensuite le début de la construction de la pyramide vers moins 4000 avant notre ère, et les différents éléments comme les dolmens, menhirs, etc. Sont datés environ de la même période. Et enfin, un abandon du site aux alentours de moins 2000 avant notre ère. Alors, je sais pas si... Je pense qu'ils disent que... Alors, je crois qu'ils disent que la pierre n'était pas à sa position originelle. Mais alors, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Vous voyez ces trous là? Et il y en a tout autour de la dalle. Il y en avait un autre ici. Il y en a un autre ici. Un autre ici, comme des poignées. C'est marrant. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça, hein, franchement. Un autre là. Ah, c'est très curieux. Encore un. Ouais, ouais. Franchement. Vous me direz dans les commentaires si vous aviez déjà vu ça. Il y a quelques trous à cupules comme ça aussi. Sur la dalle, non, il y en a un ou deux. Ouais, mais belle dalle de couverture. Ouais. Donc bon bah c'est vraiment la fin, hein. J'ai plus de batterie, plus de micro, plus de place sur les cartes SD. C'est la folie. Et dans une demi-heure, je dois être au port de Porto Torres. Bon, ça va, c'est pas très loin, je pense que j'y serai été. Donc voilà. Voilà. Écoutez, j'ai passé un super séjour en Sardaigne. J'espère que vous avez apprécié toutes les vidéos que j'ai pu poster sur la Sardaigne. Et voilà, hein, j'espère que je pourrai revenir avec un groupe, avec la team Gros Caillou peut-être. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres visites. Là, je vais retourner en France, puis après au Mexique. Donc
Donc voilà, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse tous et allez, ciao, à la prochaine.